Un appareil photo à la main, voilà comment un des plus grands écrivains français du 19e siècle a traversé les dernières années de sa vie. À partir de 1895, Émile Zola n'écrit quasiment plus. Il se consacre entièrement à la photographie, au point d'en faire presque une obsession. Comme il fait rarement les choses à moitié, entre 1895 et 1902, date de sa mort, il a fait plus de 7000 tirages. Donc c'était des plaques en verre à l'époque. Il avait, je sais plus, 7 ou 8 appareils photo différents, il avait son labo chez lui pour faire ses tirages lui-même. Et comme dans ses romans, Zola regarde le monde d'un point de vue toujours singulier. Par exemple, cette photographie de la tour Eiffel tout juste construite et qui semble vidée de sa structure métallique. Là, on est complètement dans une vision quasiment contemporaine. On n'a plus que la lumière qui permet de voir la tour Eiffel. On ne la voit plus, on voit plus du tout la structure. L'auteur de Germinal photographie comme il écrit, au plus près de ses sujets, qu'il s'agisse du tout Paris se rendant à l'exposition universelle de 1900, de son exil forcé en Angleterre suite à son engagement dans l'affaire Dreyfus, ou de ces bohémiennes vivant près de chez lui en région parisienne. Tout ce qu'il voit le passionne en fait. C'est vraiment quelqu'un de naturaliste, donc il s'intéresse à la réalité telle qu'il la voit, aux gens, aux paysages, à ce qui se passe, à tout ce qui est moderne. Je trouve que c'est un travail qui justement mérite d'être connu et qui est vraiment de grande qualité et qui montre une autre facette de cet artiste. Les tirages réalisés par Zola sont restés inconnus du grand public jusque dans les années 80. Même aujourd'hui, son travail de photographe est largement méconnu. Pour découvrir Émile Zola le photographe, rendez-vous au musée du patrimoine de Terrasson jusqu'au 30 septembre.